quoi votre truc ? C'est quoi votre truc avec Tous Ensemble, une association à but non lucratif fondée en juin 2021. Elle se distingue par l'organisation de spectacles accessibles à des prix équitables, dont les bénéfices annuels sont entièrement dédiés à des œuvres caritatives. Engagée dans des projets locaux et d'entraide humanitaire, Tous Ensemble favorise l'inclusivité en ouvrant ses spectacles à tous, sans distinction de religion, de couleur de peau ou de sexualité. Les événements créés par l'association sont conçus pour partager des moments conviviaux et unir les communautés. D'ailleurs, ne manquez pas tout prochainement le spectacle Passion des Buena Vista. Ça sera le mardi 27 février au Temple du Bas à Neuchâtel. Et on en parle ce matin avec mes invités Nicolas Jousse et Caroline Louta. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe, merci de nous recevoir. Avec grand plaisir, comment ça va ? Très bien, très bien. On va faire une info route, parce qu'il y a plein de gens qui sont sur la route en ce moment. Vous venez de Neuchâtel, ça allait sur la route pour, Ça allait, ouais. Bon. Juste un peu de circuit autour de Lausanne, mais sinon ça allait très bien. Bon, très bien, mais merci d'être là pour merci nous parler de Tous Ensemble. Parlez-nous déjà, avant de parler des spectacles qui sont organisés, que vous allez présenter, parlez-nous un peu de cette association. Comment elle est née, cette association ? Comment toute cette aventure a démarré ? Belle aventure. Je dirais que c'est l'alignement des planètes, c'est une belle rencontre à une certaine période avec un couple merveilleux, Mickaël et Christine. Et de cette rencontre-là est née cette idée de mettre tous ensemble notre synergie pour pouvoir mettre en place des événements, pour participer à la dynamisation qui existe sur le canton de Neuchâtel. Voilà un peu comment les choses sont nées. Je traduis ça toujours par l'alignement des planètes. C'est les belles personnes au bon moment et puis paf, les choses prennent forme. Et c'est ça qui est beau. Donc il y a l'amour du spectacle, du show, de créer quelque chose, d'organiser des événements. Juste. Et puis j'ai envie de dire, vous avez envie de faire une pierre deux coups parce que c'est aussi pour venir en aide à des associations. Oui, exactement, parce que si tu veux, on a cette chance-là, nous, d'être nés en Europe ou dans d'autres pays où les choses vont bien, mais en gardant les yeux ouverts, il se trouve que même dans notre belle Suisse, il y a des gens qui ont des besoins, et puis on fait partie de ceux qui pensent que les solutions existent entre nous. Donc au lieu d'attendre que les choses se fassent, pourquoi ne pouvons-nous pas organiser entre nous pour pouvoir nous apporter l'entraide nécessaire pour pouvoir avancer, quoi. C'est vraiment ça. Donc au lieu d'aller voir les personnes et leur dire faites des dons, etc., on a préféré plutôt être force de proposition pour permettre à nos semblables êtres humains d'un côté de venir vivre des spectacles. Forcément, pour viser ces spectacles, ils s'acquittent d'un droit d'accès et les gains qu'on fait avec ça, on l'injecte ailleurs pour aider autrui. Bravo, alors ça veut dire qu'on aime les gens déjà. C'est une première chose. C'est ce qui nous réunit. C'est la base de notre aventure. Alors comment vous avez choisi les associations que vous avez décidé de soutenir, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est des coups de cœur en fait, c'est ça ? C'est ça, c'est le coup de cœur, c'est aussi l'intérêt de l'association, c'est aider des enfants malades, on aime beaucoup aussi aider les enfants, donc ça... C'est aussi partie beaucoup prenante des associations qu'on aide. Après, les personnes, les associations qui souhaitent nous solliciter, elles peuvent se loguer sur notre site internet www.tous-ensemble.ch et puis elles mettent un petit mot en disant quels sont leurs projets et les besoins qu'elles ont. Et puis, on a une personne en interne qui reçoit ces demandes-là. Et puis, sur les événements qu'on met en place, on sélectionne l'association qu'il faut et puis on soutient par derrière. Bravo pour ce que Merci beaucoup. Bravo pour ce que vous faites. Alors, c'est très important, Philippe, de préciser que nous sommes les deux parties visibles de l'iceberg, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui sont avec nous et qui nous embrassent fortement. Faire un petit coucou, oui, évidemment. Un petit coucou à Super Christine, à Mickaël, à Jessie, à Dylan, à Lisa Marie, à Anthony, à Marc-Antoine, à Dina, à Sophie et tous les bénévoles qui font partie prenante de cette association. C'est important de le préciser. C'est une belle équipe, c'est une famille en quelque sorte. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et on est vraiment une famille, c'est très important, c'est vraiment le terme qu'on aime utiliser, quoi. Et c'est ce qu'on cherche, c'est qu'au-delà du sang, il y a des amitiés, il y a des forces qui peuvent rapprocher les humains, et on est pour ces synergies. Alors on a parlé du côté associatif, est-ce que les artistes, eux, jouent le jeu aussi ? Parce que finalement, là, vous avez un joli carnet d'adresses, on sait, c'est pas la première fois qu'on se voit, donc là aussi, quand on les appelle pour ces artistes, pour les inviter sur les spectacles que vous organisez, est-ce qu'ils sont sensibles finalement à ce que vous faites aussi ? Alors, je pense que c'est sensible surtout suivant l'association qu'on va aider derrière. Bien sûr. Après, c'est vrai que Caroline a un peu plus d'expérience que moi là-dessus, mais c'est vrai qu'ils sont très sensibles.
Je te laisse prendre la parole. Il est important de souligner que sur tous les artistes qu'on a eu l'occasion de programmer, je sais que des fois, il ne faut pas dévoiler les noms, mais je tire mon chapeau, même si j'en porte pas ce matin, à Nathanaël Rocha. Oui, c'est vraiment l'un des artistes qui nous a fortement, m'a fortement touché lorsque on a pris contact avec lui via Joker Comedy. Et lui, derrière, il a vraiment été plus que bon dans la démarche, dans la compréhension de notre démarche, et puis surtout dans sa souplesse. Et c'est simple, il a donné tous ses droits. Je ne sais pas si on a le droit de le dire ou pas, mais c'est important pour moi de rendre à César ce qui appartient à César. Et il m'a fortement marqué à monsieur Nathanaël Rocha. Un artiste vraiment l'artiste qui a vraiment le plus joué le jeu dans tous les artistes qu'on a eu l'occasion de programmer. On lui fait un petit clin d'œil parce que c'est qu'il nous regarde de temps en temps. Et puis à Joker Comedy, la boîte de prod avec laquelle il travaille, qu'on apprécie beaucoup également. Alors je ne sais pas s'il est déjà debout à cette heure-ci, il nous verra peut-être en podcast, mais en tous les cas, on lui fait évidemment un petit clin d'œil. Alors parlons des prochains spectacles qui sont à l'affiche et que vous allez proposer tout prochainement du côté de Neuchâtel. Alors on a parlé notamment de Passion des Buena Vista. Ça c'est le prochain spectacle, c'est le 27 février. C'est ça. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est bon, c'est juste. Il y a 2-3 autres choses qui se préparent. Je vous laisse peut-être nous en parler. Oui. Alors on avait 4 séries de représentations de Marie-Thérèse Porcher. Oui. Fin du mois, fin janvier. Voilà, exactement. Mais qui ont été reportées. En partenariat avec Joker Comedy. En partenariat avec Jokers. Les 4 ont été reportés en juin parce qu'il a été un petit peu souffrant pendant les fêtes. Oui. On espère que ça va mieux. Donc, on avait ça qui était prévu. On a donc le spectacle Passion des Buena Vista cubain fin février. Après, on a un beau concert de rap à la Chaux-de-Fonds avec une très belle affiche. Bon, c'est pour le public plus jeune. Bien sûr. Mais vous touchez très belle affiche. Comme ça, c'est bien. Oui, tout à fait. Et après, on a beaucoup de théâtre de boulevard. En juin, on a ça. On a l'humoriste Djal aussi qui vient en octobre. Et différents spectacles qui sont encore en train de se booker. Mais, Alors c'est aussi votre particularité, c'est que vous bougez, vous restez pas à un seul endroit, vous bougez un peu dans tout le canton de Neuchâtel, exactement. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Exactement. Et on est ouvert vraiment pour se balader dans toute la Romandie et pourquoi pas en dehors de la Romandie. Parce qu'on part du principe que l'union est une force et que si les êtres humains arrivent à s'entendre et à travailler ensemble, on pourra être que vraiment forts tous ensemble. Et puis il y a déjà de très bons acteurs en Romandie, donc nous on arrive, il faut qu'on travaille avec les gens qui travaillent déjà. Et on ne veut pas prendre la place de quelqu'un, on veut juste apporter une pierre à l'édifice de la culture. On profite de cette émission, Philippe, merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Passer un message qui est simple, c'est que souvent on a l'impression qu'en Romandie, que le bassin de population n'est pas assez important pour mettre en place des événements, alors que nous, notre perception, elle est totalement différente. Peut-être parce que nous sommes des pièces rapportées, entre guillemets, nous nous considérons comme étant résidents suisses maintenant. Ça va faire presque plus de 3 ans que moi j'y suis. Mais en tant que Français et Parisiens venant résidant en Suisse, nous, notre vision, elle est totalement différente. Avec tout le respect qu'on a pour les personnes qui œuvrent déjà depuis X temps, on a cette impression qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses. Et puis, ce qu'on trouve dommageable, c'est que quelquefois, les productions n'arrivent pas à s'entendre, ou des fois, se crêpent le chignon. Je vais te donner un exemple tout simple. Par exemple, il peut arriver que nous, on sollicite certains artistes, et l'artiste nous dise non, c'est pas possible, parce que dans le contrat que j'ai signé avec X ou Y, fait que je n'ai pas le droit d'œuvrer à un rayonnage de 200 km dans la Suisse. Donc au final... toute la Suisse. Toute la Suisse, quoi. Presque que notre belle Suisse est petite. Donc c'est ça qui est un petit peu dommageable. Et j'espère qu'avec le temps, on arrivera tous à s'entendre. Parce qu'au final, on a tous cette volonté-là de faire avancer les choses, quoi. Bon, en tout cas, bravo. Les spectacles pour la bonne cause. Je crois que ça, c'est un bon leitmotiv pour exprimer ce que vous faites. Merci. Bravo en tous les cas. On espère que les choses vont s'arranger par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, elles s'arrangeront. Oui, toujours. On est tous des êtres humains. Avec les êtres humains de bonne volonté. Le plus important, c'est de communiquer. Bien sûr. Très bien. Communiquer, c'est très bien. Et vous viendrez nous trouver quand vous voulez. La porte sera toujours grande ouverte. Merci. Passion des Buena Vista, ça c'est le prochain spectacle. On l'a dit, c'est le 27 février prochain. Ça se passe au Temple du Bas, c'est juste du côté de Neuchâtel. Pour réserver, c'est quoi le mieux, c'est d'aller sur le site internet ? Voilà. Tous ensemble. tous-ensemble.ch. Voilà, vous trouvez la page, vous cliquez et vous pouvez prendre une place. Merci les gars, merci d'être venus. Merci Philippe. Merci Carline et toute ton équipe, vraiment merci beaucoup. Avec grand plaisir, et puis je vous souhaite tout de bon, puis je vous dis à bientôt alors. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non mais...
Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et mon invité ce matin présente sa création Monsieur dans une tournée romande qui passera par Morges, Avenches ou Plan-les-Ouates. Ce spectacle mêlant poésie, rire et philosophie met en scène Monsieur, un personnage en quête de sens dans son art. Mon invité, avec intelligence et sans prétention, transforme l'histoire en une romance doublée d'envolées poétiques et philosophiques. Les péripéties du héros démontrent la maîtrise de Slama. Mon invité donc, l'art du geste sans parole, offrant une expérience théâtrale riche en émotions. Monsieur se distingue par son charme captivant, faisant réfléchir sur des questions existentielles et englobant des thèmes d'actualité. Une création visuelle et sensible à découvrir absolument près de chez vous prochainement. Bonjour Karim Slama. Mais bonjour Morax. Comment tu vas ? Extra. Plaisir de te voir. Et ben c'est partagé. Voilà. Et déjà bonne année, comme ça c'est fait. Oui, ça c'est fait. Voilà. Tout le mois de janvier, tu le fais. Hein, ça. Oh, il paraît qu'on peut le dire jusqu'à la fin janvier et on va pas, de toute façon pas se gêner. Ça y est, c'est reparti pour une petite tournée en Suisse romande. Une belle tournée en Suisse romande. Ça commence demain. Ça mercredi. Commence mercredi, oui. Disons, à Beau-Sabre. À Beau-Sabre, ouais, c'est magnifique de pouvoir aller dans cette salle que j'ai pas revisitée depuis un petit moment. Voilà. Et avec Monsieur. Avec Monsieur, oui. Ouais, c'est un spectacle qui me tient très très à cœur. Merci de l'avoir présenté comme ça. Ben écoute, avec plaisir. Ouais, et puis parce qu'il raconte beaucoup de choses. Et puis il a été créé en janvier 2022. On était fin Covid. Ça raconte quand même beaucoup de choses aussi liées à ça, même si on n'en parle jamais. C'est quand même des gros questionnements que les artistes ont eu durant cette période. Alors la particularité de ce spectacle, c'est que tu ne parles pas, c'est du mime. Oui, j'avais déjà fait des sketchs dans mes précédents spectacles, des petits sketchs, notamment sur le tennis, où j'ai un personnage qui parlait comme dans la linéa. Et puis, c'est une dynamique assez folle. Ce personnage-là fait rire instantanément les adultes comme les enfants, les adultes nostalgiques de la linéa, et puis et les enfants, qui voilà, c'est assez universel comme personnage. J'avais vraiment envie de tester. Je l'avais déjà fait dans L'Évadé, qui était un drame moins humoristique, mais je parlais pas du tout. Une voix off. Cette fois-ci, il y a une narration, une voix off qui raconte l'histoire et qui aura un rôle important aussi dans cette histoire. Catherine Gugisberg, qui fait la voix off. Oui, tout à fait. Qui t'accompagne. À quel point ça influence finalement le spectacle finalement ? C'est la narration, ça. C'est bien plus que ça. On l'apprendra. C'est deux histoires en une. Le Monsieur, c'est d'abord l'histoire d'un mime qui ne sait plus où il se plaçait dans sa carrière, qui tombe de son piédestal et qui, par la crainte, la peur, devient mauvais en fait, qui doit chercher du travail et puis qu'on peut caser nulle part. Il ne sait pas parler, il sait que mimer, il a une imagination débordante, donc quoi qu'il fasse, il gâche tout parce qu'il n'est pas fait pour travailler, il est fait pour s'amuser. Ça, c'est le personnage initial, voilà, qui s'écroule. Et puis cette voix off est là, et puis à un moment, il y a un événement particulier qui va complètement influencer son histoire. On va découvrir que ce qu'on croit être pour les spectateurs n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Et lui non plus, d'ailleurs. Réalise des choses. Ça, je veux pas le spammer parce que c'est vraiment quelque chose de surprenant, puis c'est une vraie fable. Voilà, pour tout. C'est quand même c'est un art particulier, mimer, parce que raconter des histoires avec des gestes, ça, c'est un travail colossal derrière. C'est une préparation. Il faut que tu nous racontes, parce que moi, je suis très admiratif et je me dis, mais quand même, là, il a dû passer des heures et des heures devant un miroir. Ça doit être un travail. Je ne sais pas, quelle est la méthode ? Étonnamment, je pense qu'on poserait la question à un imitateur comme Yann ou bien un chanteur. À force d'avoir travaillé, oui, c'est bien sûr, c'est 25 ans de mime que je fais. Donc, j'ai plus besoin de travailler comme un fou sur un mouvement. Des fois, oui, parce que je le trouve pas. Mais c'est passablement ancré. Et puis, pour créer un spectacle, on passe tellement de temps à imaginer ce qu'on va faire. C'est des semaines et des semaines de répétition, mais principalement pour la dramaturgie, sur laquelle je passe beaucoup de temps. Les choses arrivent assez naturellement. Assez naturellement. Je suis mime, je peux bafouiller. Oui, c'est devenu assez naturel, en fait, pour ma part. Et je me rends pas forcément compte du travail que ça représente, parce que c'est un peu ancré. Mais les poésies, rire et philosophie dans un spectacle complètement mimé, ça aussi, c'est pas forcément évident. Déjà, mêler ces trois
ces trois choses, c'est pas forcément simple. Hein. Je pense que j'ai toujours été un humoriste un peu atypique, vrai, à présenter des sketchs, mais où il y avait quand même un peu de la poésie de nos tracas quotidiens là-dedans. Donc, j'ai jamais cherché la vanne ou l'efficacité du rire absolu à chaque minute. Je cherche plutôt à nous présenter, nous, l'humanité en général, dans ses failles. Et donc, ensuite, quand j'ai commencé à écrire des spectacles, là, je me suis accroché vraiment à la dramaturgie. C'est vraiment construire des histoires avec des enjeux de personnages, que ce soit à l'époque dans Titeuf, qui était un gros spectacle à plusieurs, mais il y avait quand même des questions philosophiques pour ce personnage-là. Dans l'Évadé, qui était quand même l'imagination, je jouais l'imagination d'un homme enfermé dans son propre corps, là aussi, c'était des histoires fortes. Et puis Monsieur, c'est la même chose. J'aime m'appuyer sur quelque chose de fort. Je suis persuadé que l'humour ne peut s'écrire qu'à partir de drames, petits ou grands. Mais c'est à partir du drame qu'on peut rire. Et puis quand le drame est commun, on arrive à rire tous ensemble de ça. Passeur d'émotions, alors? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est un beau terme que j'aimerais avoir. Et puis j'espère pouvoir l'appliquer à d'autres formes aussi, de pouvoir écrire un peu plus, aussi pourquoi pas pour des fictions. Voilà, le monde du scénario m'intéresse beaucoup. Donc il y a un gros, finalement, façon de parler, il y a un gros travail de recherche avant quand même. Donc une grosse concentration, hein, j'imagine. Explique-nous peut-être un petit peu l'avant justement, parce que là, il faut quand même rentrer dans le personnage. Et là, j'imagine que c'est... Pardon d'insister, j'imagine que c'est pas évident. Hein, parce que là, il y a que le geste. Hein. Le moment le plus difficile en termes artistiques créatifs, parce qu'il y a d'autres parties de production et tout ça qui sont beaucoup moins drôles, mais c'est ce moment où on va avoir l'idée. Et moi, c'est du moment où j'ai l'idée de base, je sais que tout se développe relativement facilement. Je travaille avec des dramaturges la plupart du temps maintenant sur les créations de spectacles. Pendant une bonne semaine, on brainstorm sur beaucoup de choses et on crée une structure d'histoire solide où j'ai mes scènes, j'ai les enjeux de scène. Une fois que j'ai ça, je sais fabriquer les détails à l'intérieur. Et souvent, je compare à la... Vous savez, je sais pas si tu as déjà essayé, tu as repeint déjà une chambre chez toi. Oh oui, voilà, très mauvais, je déteste ça. Oui, moi aussi. Mais la partie qu'on déteste le plus à titre personnel, c'est de préparer. Oui. C'est vider la chambre, c'est nettoyer, c'est coller ses scotch. Mais une fois qu'on a le pinceau puis qu'on peut y aller, il y a quelque chose de très chouette à faire. Et c'est ça. Pour moi, l'écriture, c'est le dialogue et les petits détails de fin, c'est assez plaisant. C'est le gros œuvre qui est un peu plus compliqué au départ. D'accord. C'est complètement immersif en fait. Ouais. Oui, et puis il faut réfléchir différemment quand je vois les images à l'arrière. Il faut rentrer dans la logique de ce personnage-là et puis s'amuser avec ça. Mais après, voilà, c'est une déformation professionnelle qui est en moi et je sais m'amuser avec beaucoup de choses et puis me dire qu'on peut imaginer du vide partout et avec le vide, on peut faire ce qu'on veut. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Dont mon invité Karim Slama offre une expérience théâtrale burlesque et tragique explorant le destin d'un être décalé qui tente de s'intégrer dans un monde qui semble peu fait pour lui. En tournée romande, il sera ce mercredi au théâtre de Beau-Sobre à Morges, à Avenches le 7 février prochain et à Plan-les-Ouates le 18 avril prochain aussi. Toutes les infos sur karimslama.ch. Karim qui est avec moi sur le plateau. Tout va bien, Karim ? Oui, très bien. Voilà. Ça m'a rappelé de la tournée va se prolonger aussi, je crois d'ici le mois d'août, mi-août. On n'a pas encore la date fixe dans un festival. On va commencer en Suisse allemande aussi. D'accord. Voilà. Et ça, c'est l'avantage, c'est que tu n'as pas eu besoin d'apprendre le suisse allemand. Pour ma part, mais Catherine Gugisberg en voix off, elle a beaucoup plus de boulot que moi. Mais c'est vrai que ça m'arrange. Ça, c'est bien, c'est une pièce que tu peux, qui souffre pas de cette barrière des rejetis qui est compliquée. Alors, elle souffre pas de ça, mais elle souffre de difficultés. Je l'ai eu avec l'Évadé. J'aurais rêvé vraiment faire tourner ce spectacle beaucoup plus, parce qu'il était sans parole, avec quelques voix à traduire. La production est compliquée.
compliqué. Moi, j'ai plus les épaules pour pouvoir m'exporter. Il faut que des gens se disent, allez, je prends ça. Je suis convaincu que ces spectacles peuvent tourner largement plus, mais que on a un complexe un peu. Moi, j'ai plus l'envie de prendre ce genre de risque-là. Mais les spectacles que j'ai faits ont toujours pu s'exporter, mais voilà. Et c'était l'Évadé, il a des structures assez lourdes quand même, et donc j'ai pas pu le faire tourner. Monsieur, étant donné qu'il est plus léger, je me suis dit, allez, on se lance, et surtout, on est deux. C'est ma compagne, et ça c'est aussi quelque chose de très agréable de partir en tournée avec la personne qu'on aime. Effectivement, c'est beau ce que tu dis. Alors ça c'est le projet Monsieur, là, on l'a dit, il y a des tournées qui sont à aujourd'hui. D'ailleurs vous allez sur le site de Karim, karimslama.ch, il y a toutes les infos, il y a beaucoup d'infos, donc allez, prenez le temps de bien aller... Des fois j'y suis pas assez moi pour faire un peu d'ordre, je crois. Et puis alors il y a Monsieur, puis il y a d'autres choses qui se préparent, il y a des projets en tête, il y a des choses qu'on peut dire ce matin ou pas? Il y a toujours des projets, il y a quelque chose d'assez important qui va arriver prochainement, c'est que je vais déménager la compagnie sur Morges, et que dans l'avenir, j'espère pouvoir investir un tout petit peu, un peu plus la vie culturelle morgienne. Il n'y a plus assez de place à Lausanne, donc Lausanne m'a un peu... dit voilà, au revoir. Mais donc j'espère qu'il y aura là-dedans quelque chose. Moi j'ai aussi des projets de vie un peu différents. Je change aussi des choses. Donc j'avoue que cette année 2024 est une année où que je vais observer d'un tout petit peu plus loin en laissant les choses qui existent fonctionner. Je crois fortement qu'avec le marché qu'on a actuellement en Suisse romande sur le plan théâtral, humour peut-être un tout petit peu moins, mais au niveau théâtral, ce que je fais un peu plus ces temps, il y a une véritable saturation, et je crois que la mission des gens, ça va être de faire travailler le répertoire aussi, et pas de toujours créer à tout va. Les compagnies créent beaucoup pour vivre. Avant, on créait pour tourner, et c'était les tournées qui faisaient vivre. Le phénomène s'est inversé depuis quelques années. Les spectacles se jouent très peu. Et puis, voilà, donc on est constamment condamné à recréer. Ça, moi, ce processus de création constant, c'est pas possible pour moi. Je crois que c'est nécessaire de se poser, puis de faire tourner les bons produits qu'on a du terroir. Ouais, bien sûr. Et de prendre un petit peu de recul. Ça fait partie de ces grandes résolutions pour l'année 2024, alors on peut dire ça comme ça. Tu sais, c'est important pour moi parce que j'ai eu un gros pépin de santé fin 2023, et puis ça m'a remis un peu l'église au milieu du village. Il y a des choses importantes dans la vie, d'autres un peu moins. Et j'ai envie de faire les choses sereinement, et puis de mettre l'envie en premier, et puis parfois certaines choses que j'ai plus envie de faire, de les mettre de côté. Et tu vas bien maintenant? Très bien maintenant, oui, extrêmement bien. Et ça me fait encore une fois vraiment plaisir de te recevoir. J'ai une rafale de questions pour toi, tu es prêt? En 1 minute, ça va dégommer. Hein, je dois répondre vite donc. Ah comme tu peux, c'est mieux, comme ça on peut poser plus de questions. Attention, elle ne va plus, c'est parti. Quel est ton hobby le plus insolite? La pêche à la crotte de nez. Si tu pouvais être un animal, lequel choisirais-tu et pourquoi? Un hérisson pour qu'on me foute la paix parfois. Préférerais-tu être riche ou célèbre? Riche. Quel est ton âge préféré et pourquoi? Maintenant et toujours. Si tu devais peindre le monde entier en une seule couleur, de quelle couleur serait ce monde? Bleu, j'aime pas quand il y a trop de nuages. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que tu répondes? Il a pas le temps de sonner. Seras-tu dans la revue Audoise l'année prochaine? D'une manière ou d'une autre, oui. Que penses-tu qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? Je vais y arriver. Ce qui me plaît. Ah, ça c'est bien. Quel est ton personnage de dessin animé préféré? La Linéa. Te plaît le plus qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce pays? Je crois notre paysage. Le paysage? Ouais. Et les gens aussi? Pas toujours. Pas toujours, mais je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens. Ouais. Mais ce pays, en plus j'ai la chance d'habiter à Morges où j'ai une vue incroyable, et je crois que tous les jours je fais waouh. Bah oui. Mais malheureusement, comme dirait je ne sais plus quel auteur, de ma fenêtre, je contemple le plus beau pays du monde, la France. Et ta chanson préférée, tu as choisi ça ce matin. Raconte-nous les petites histoires autour de cette chanson. C'est donc la bande originale du film... La La Land? Non, c'est pas La Land, c'est... Babylone. Babylone, voilà, merci. Babylone. Et puis... j'ai été complètement pris par la bande sonore de ce film. Il y a quelque chose de complètement organique, et c'était principalement ça qui m'a emporté. Le film, j'ai adoré certains passages, moins d'autres, mais c'est un exercice de style
incroyable. Et puis cette espèce de rythme là derrière qui nous prend. Ça bouge. C'est à la fois 1930 et puis maintenant. Ouais. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Karim Slama, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, à part une bonne année? Je t'ai souhaité au début d'émission. Mais souhaitons-nous un bel avenir à nous deux. Bon, alors on se souhaite tout ça. Oui. Merci d'être venu. Merci à toi. Balance ton sport. Balance ton sport, les news aujourd'hui avec le gratin du basket qui se réunit à Montreux ce week-end, Léo de Garrigue. Oui, la salle du Pierrier à Montreux accueille les meilleures équipes de basket du pays pour un Final Four prestigieux, un mini tournoi masculin et une finale féminine. Tel est le programme de ce 26 et 27 janvier. Ça commencera à 16h samedi avec la première demi-finale entre Fribourg et Massagno. Valère Bula, vous êtes le responsable des compétitions de la Fédération de basket. Est-ce qu'il vous reste quelques préparatifs pour être fin prêt ce week-end ? Évidemment, il y a toujours quelques préparatifs, même qui se passent en dernière minute, souvent sur les événements, mais on est fin prêt, c'est un événement qui est rodé, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup, c'est un événement qui a beaucoup de valeur et pour nous et pour les joueurs, les clubs. Donc on est prêt et on le sera encore plus d'ici ce week-end. Le samedi, il y aura donc 2 demi-finales masculines, puis la finale le lendemain. Les 4 équipes, ce sont Vevey, Genève, Massagno et Fribourg chez les hommes. Fribourg qui a gagné ses 17 matchs depuis le début de la saison. Est-ce que s'il y en a un qui ne fait pas le trajet ce week-end, c'est pas le suspense qui sera absent à Montreux ? Non. Fribourg a fait un record de 17 victoires, 0 défaites. Faut pas oublier qu'ils ont perdu la Supercoupe en début de saison contre Massagno qui vont retrouver en demi-finale, donc ça annonce vraiment un joli match. On a eu cette opposition aussi le week-end dernier entre les deux. On a eu aussi là un beau spectacle. Donc je pense que et l'une et l'autre demi-finale seront 2 beaux matchs. Montreux, vous commencez à le connaître, le Final Four s'y déroule depuis quelques années maintenant. C'est quoi un peu l'ambiance de ce tournoi de mi-saison ? J'aime bien dire que Montreux, c'est le sommet du basket parce qu'on est dans une période où les équipes sont rodées. Fin janvier, il y a même eu un petit peu de pause avec Noël. Les joueurs ont pu revoir les familles, fêter. Et là, on arrive vraiment, les joueurs sont en forme, les équipes sont rodées, donc on a vraiment le meilleur basket de la saison, je dirais. Et c'est aussi une occasion pour ceux qui veulent pas peut-être faire les déplacements tous les week-ends. C'est une pause aussi dans la saison, c'est autre chose que la saison régulière ? C'est autre chose dans le sens où c'est des matchs à élimination directe, donc tout peut se passer. Il y a une ambiance particulière, c'est une salle qui est... On joue au basket que dans ce tournoi-là, donc c'est pas chez l'un ou chez l'autre. Toutes les surprises sont possibles et on a généralement des jolies surprises dans cette compétition-là. C'est un événement qui met aussi en avant le basket suisse qu'on a bien besoin de visibilité. Je vous propose d'écouter l'ancien joueur NBA Thabo Sefolosha, porte-étendard du basket en Suisse, qui était sur notre plateau le 24 octobre dernier, qui nous décrivait selon lui ce dont le basket a besoin en Suisse. On l'écoute. Je pense aujourd'hui on a beaucoup de motivation, il faut quand même créer encore un engouement au sein de la communauté générale et également réussir à trouver des nouveaux partenaires, augmenter un petit peu la visibilité de notre sport. Je pense que c'est une des clés pour pouvoir vraiment le développer et essayer de continuer de motiver les jeunes et de leur donner envie de s'investir et de se donner à fond. J'imagine que ce Final Four à Montreux, il va pile poil dans cette case-là on met en avant le basket, venez nous voir, regardez ce que c'est. Exactement, c'est vraiment le but aussi de ce format un peu particulier, unique en Suisse, je dirais, de Final Four. Et c'est vraiment le but de pouvoir promouvoir ce basket tant vers la communauté, vers les personnes extérieures et nos partenaires également. Un mot sur Fribourg qui a gagné 7 des 8 dernières éditions chez les filles, 3 des 6 dernières chez les hommes. Est-ce que vous les voyez comme un peu un leader du basket en Suisse ? C'est aussi, pour le suspense, c'est peut-être pas l'idéal d'avoir une équipe un peu au-dessus du lot. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Alors c'est sûr, les deux équipes fribourgeoises sont un peu le moteur du basket suisse. Ils montrent l'exemple. En termes de suspense, c'est vrai que parfois ça peut couper un petit peu. Mais on a vu par le passé, particulièrement chez les hommes, qu'il y a toujours des contradicteurs, même chez les femmes, un peu moins ces 2 dernières années, je dirais, mais il y a toujours des contradicteurs, et puis c'est ce qui fait la beauté, c'est qu'on attend la surprise. Des fois elle arrive pas, mais il y a toujours cet espoir, et comme tu disais avant,
on attend, on doit être là au match parce que si c'est aujourd'hui, ce sera pas tout le temps. Un mot sur le format, il y a 2 demi-finales puis une finale masculine, qu'une finale féminine. Pourquoi il n'y a pas pourquoi il n'y a pas un tournoi féminin également, ou est-ce que vous voyez ça comme c'est déjà bien de mettre en avant le basket féminin? Historiquement, on a toujours fait les 2 demi-finales masculines le samedi et puis les 2 finales le dimanche. Les demi-finales féminines se jouent un peu avant dans les salles des mieux classés. On a la volonté de vouloir ramener aussi les 2 demi-finales féminines. C'est plus une question organisationnelle. Sur un week-end, on n'arrive pas à le faire tenir, ou alors on doit jouer très tôt le samedi. Et on a envie de garder quand même le sport au centre et puis de donner les meilleures conditions possibles. Avoir un match à 9h du matin, c'est pas tout le temps idéal. On réfléchit pour faire un événement plus long dans la durée et jouer des soirs de semaine. Aujourd'hui, on n'est pas encore convaincu de la formule à adopter. Merci beaucoup, Valère Bulat. Un petit pronostic pour les vainqueurs de ce week-end ou on se mouille pas? On se mouille pas, mais un seul pronostic que je fais, je pense qu'on va avoir du beau spectacle comme d'habitude et ça, c'est ce qui nous réjouit. Ça se passe à la salle du Pierrier à Montreux. C'est ce samedi 26 et dimanche 27 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Fidèle au rendez-vous comme chaque mardi pour nous parler cinéma et des news cinéma en rapport avec un peu la musique. Oui, voilà, on va parler cinéma, on va aussi parler musique avec ces news 100% musicales et on commence avec une grosse nouvelle pour tous les fans des Red Hot Chili Peppers puisqu'un biopic sur le groupe est en préparation et devrait voir le jour en 2026. Le film sera l'adaptation des mémoires du leader charismatique du groupe, Anthony Kiedis, qui sera aussi producteur du projet et qui promet, je cite, une histoire résolument non conventionnelle de père et de fils dans le contexte du scène punk des années 70 dans un Los Angeles envahi par la drogue. Autant dire que ça promet d'être bien rock'n'roll. Reste plus qu'à savoir quel acteur va se mettre dans la peau d'Anthony Kiedis et surtout de son guitariste légendaire Flea. Vous vous souvenez tous, on se souvient tous de Flea qui est une icône du rock'n'roll. Le film devrait sortir en 2026. Histoire donc à suivre. Jennifer Lopez fait parler d'elle également dans Mardi Cinéma. Oui, Jennifer Lopez qui prépare son grand retour sur les écrans avec une histoire d'amour et pas n'importe laquelle, Philippe, puisque figurez-vous qu'elle se met en scène elle-même et raconte sa propre vie dans This Is Me Now, à découvrir dès le 16 février sur Prime Video. Alors, le film viendrait du plus profond du cœur, de l'âme et des rêves de Jennifer Lopez, Jenny from the Block, qui semble enchaîner les rendez-vous galants. Alors, il y a un point qui détonne dans cet élan de romantisme, puisqu'on découvre bien vite dans la bande-annonce la dépendance sexuelle de la star, en fait, qui avoue être totalement dépendante sexuelle. Dans la bande-annonce du film, les amis de J-Lo la confrontent à son addiction, ce que réfute la principale intéressée, mais on voit dans la bande-annonce qu'elle participe à une réunion de thérapie de groupe. On voit aussi dans la bande-annonce, évidemment, entre autres, son ex, un certain Ben Affleck. Notamment, très bien. Allez, très bien, histoire à suivre, c'est pour quand ? Ça sort le 16 février sur Prime pour tous les fans de J-Lo. Très bien, tu nous en parleras en temps voulu, évidemment. Allez, on parle également de Greatest Night. Vous connaissez tous ça. Bien sûr. Le morceau We Are The World du collectif USA for Africa est sorti en 1985 et à l'époque, plus de 46 stars américaines s'unissent pour chanter en faveur de la lutte contre la famine en Afrique. Alors Philippe, il y avait tout le monde, Il y avait Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Wonder, Ray Charles, Diana Ross. Tu l'as dit, il y avait tout le monde. Tout le monde, ouais c'est vrai. J'arrête la liste, il y en a 46. Le morceau, écrit par Lionel Richie et Michael Jackson, arrangé et produit par Quincy Jones, aura permis de récolter plus de 63 millions de dollars. Et il y a un documentaire passionnant qui sort sur Netflix qui raconte les coulisses de l'enregistrement de ce tube qui s'est fait, Philippe, en une nuit seulement. C'est-à-dire que toutes les stars ont été convoquées et elles avaient une nuit pour enregistrer. Il y avait un panneau à l'entrée du studio d'enregistrement où c'était écrit « Merci de laisser votre ego à l'entrée ». Le film est vraiment passionnant, ça se regarde, c'est palpitant, comme il y a vraiment une tension tout au long du film. Ça s'appelle « The Greatest Night in Pop », un monument de la culture qui sera raconté, disponible dès le 29 janvier sur Netflix. Alors, et ils sont tous venus les uns après les autres, mais pourtant il y a une photo, on les voit tous ensemble. Oui, parce qu'à un moment donné, ils ont chanté tous ensemble. Quand même. Ah ouais, très bien. Mais il y a eu des... C'est passionnant à regarder parce qu'il y a eu tout le monde qui a ses petits caprices, tout le monde qui voulait ses petites choses et tout. Malgré le petit panneau à l'entrée où il fallait laisser son ego, ça n'a pas été facile. Et puis surtout, ils ont eu une seule nuit pour enregistrer.
Ouais. qui est dingue. Magnifique, très bien. Une belle histoire, certainement, à voir sur ce sujet. Merci de nous en parler. Allez, on part au cinéma avec les sorties de cette semaine. Tout sauf toi. Oui, voilà, une grosse rom-com à l'américaine qui a cartonné outre-Atlantique malgré son pitch aussi solide que mes promesses de tenir mon Dry January, hein, c'est-à-dire que le pitch il tient vraiment sur pas grand-chose. Jugez plutôt Philippe, c'est l'histoire de Béa et de Ben qui ont tout du couple parfait. Après un premier rendez-vous idéal, rien ne va plus et ils décident de ne plus jamais se revoir jusqu'à des retrouvailles inattendues lors d'un mariage en Australie. Ils vont alors faire ce que n'importe quel adulte un peu raisonnable va faire, ils vont décider de faire semblant d'être en couple. Casting hyper sexy, van potache, punchline un peu vache et happy end sont au programme de cette comédie romantique moderne et déjantée. Bon, c'est bien ou c'est pas bien ? D'accord, merci. Je propose un coup de dé. C'est pas le pire, mais... Faites vos jeux. Voilà, on continue avec un coup de dé, c'est le premier thriller réalisé par Yvan Attal. Alors Yvan Attal, l'acteur, est aussi réalisateur, il a fait une comédie existentielle qui s'appelle Mon chien stupide, il a fait un drame judiciaire passionnant qui s'appelle Les choses humaines, et il s'essaye maintenant au film noir avec un casting 5 étoiles, il y a notamment Maïwen, Guillaume Canet, Marie-Josée Croze, Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul, et on est donc plongé avec un coup de dé au cœur de la bourgeoisie de la Côte d'Azur. Mathieu, il doit tout à son ami Vincent, hein, sa maison, son travail et même de lui avoir sauvé la vie 10 ans plus tôt. Ils forment avec leur compagne un quatuor inséparable, mais la loyauté de Mathieu va être mise à l'épreuve lorsqu'il découvre que Vincent trompe sa femme. La maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s'installe entre les deux couples, rien ne va plus, lâcheté, mensonge, vengeance et culpabilité. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Ça aurait pu être un top. Ça aurait presque pu être un top. Et c'est à voir dès demain dans les salles obscures. La couleur pourpre. Oui, place à un remake maintenant et pas n'importe lequel, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, La couleur pourpre, sorti en 1985, adaptation du roman du même nom sorti en 1982. Alors ce remake 2024, à quoi il sert ? Eh ben, c'est le remake sur grand écran de la comédie musicale de Broadway. Ça chante et ça danse beaucoup, du coup. Et on pourrait trouver ça un peu paradoxal parce que l'histoire, elle est très grave, elle est profonde, elle est douloureuse. Hein. C'est celle d'un trio de femmes noires américaines qui vit en Géorgie au début du XXe siècle. Elles sont à la fois victimes de la ségrégation raciale, du poids de l'héritage de l'esclavage et de la violence masculine. Bref, elles n'ont pas la vie très facile. Et pourtant, le film est ponctué de numéros musicaux très lumineux, très joyeux, des chorégraphies absolument incroyables. C'est toujours produit par Steven Spielberg et Quincy Jones, qui sont rejoints par Oprah Winfrey, la célèbre animatrice américaine, qui jouait dans le premier film. C'est un peu moins poignant que la version originale, mais c'est quand même une très belle réussite, ce film, à revoir. Ça dépoussière ce grand classique, et surtout, ça porte un message toujours aussi bouleversant. La couleur pourpre, version comédie musicale. C'est noté. Et puis, autre film à voir dans les salles obscures dès demain, c'est Vivre avec les loups. Alors, on connaît ces danses avec les loups, la vallée des loups, les loulous, la vallée joue avec ses loups. Oui, on finit ce journal des sorties. Ça n'arrête pas. Avec le loup du Valais aussi. Hein. Passionnant documentaire, justement, Vivre avec les loups de Jean-Michel Bertrand, que nous recevrons la semaine prochaine pour en discuter. Hein, le naturaliste, photographe et cinéaste signe le 3e volet de sa trilogie. Comme vous l'avez dit, Philippe, il a réalisé avant cela Marcher avec les loups en 2018, La vallée des loups en 2016. Par contre, Danse avec les loups, c'est pas lui. Et ça n'a rien à voir. Alors, le documentaire a des images magnifiques et passionnantes, puisqu'il nous invite à nous interroger sur un sujet d'actualité, c'est-à-dire la place du loup dans notre société. Mais c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui divise. Vous savez que ce réalisateur, il est régulièrement menacé de mort par des anti-loups, parce que donc lui, il fait des documentaires qui sont plus ou moins favorables à la coexistence entre l'homme et le loup. Et Jean-Michel Bertrand m'expliquait qu'il est régulièrement victime de menaces de mort ou de harcèlement. Donc c'est un sujet vraiment brûlant d'actualité. En Suisse aussi, on l'a bien vu, hein, le loup prend une place très importante. Il y a quelques jours d'ailleurs au Brassus, il y a une vidéo d'un loup en pleine ville, un loup apeuré. On pourra en parler avec lui la semaine prochaine, puisque ce sera notre invité dans Mardi Cinéma. Son documentaire en tout cas est passionnant et a le mérite de poser cette question. Comment pourrons-nous vivre avec les loups en sachant que c'est inévitable ? Il y aura de plus en plus de loups dans nos régions, en Suisse, en France, en Italie. D'ailleurs, une partie de son documentaire se passe dans le Valais. Donc, comment fait-on pour vivre avec, sachant que l'élimination pour réguler les populations n'est pas la solution, d'après lui, et je la partage relativement. Pour en parler la semaine prochaine. Et en attendant, allez voir le film, comme ça on peut débattre après. Mais oui, mais est-ce que c'est vraiment un problème ? Je crois que pour beaucoup de gens, c'est un problème. Pour moi, non. Moi, je pense que le loup et l'homme pourraient très bien cohabiter. De toute façon, les loups, ils étaient là avant nous. Et ils seront là après.
Très bien, mais merci pour, merci pour c'est la promo de ce film à voir donc dès demain dans les salles obscures. Et puis soyez là évidemment la semaine prochaine pour en parler avec le réalisateur. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, tout à l'heure, Vincent Cuchol, invité de ce film à voir au cinéma en ce moment, c'est Ciao Ciao Bourbin. Oui, c'est son premier grand rôle au cinéma, on va parler avec lui tout à l'heure. Voilà, et pour l'heure, on va parler du Top Top, et le Top Top, le premier top de ce Top Top. Oui, je vous sens inquiet Philippe, mais bientôt il y aura des films, des flops, je vous promets. J'en ai vu quelques-uns qui méritent. Oui, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de flop en ce moment. Bref, le premier top de ce Top Top, c'est Sous le vent des marquises. Oui, Philippe, en plein tournage d'un biopic sur Jacques Brel, un acteur très connu apprend qu'il a un cancer, alors rongé par le même mal et les mêmes doutes que le chanteur qui l'interprète, à peu près au même âge, le comédien s'identifie et prend la même décision que lui, tout plaqué pour les îles. C'est ainsi que débute Sous le vent des marquises, avec un formidable François Damiens dans la peau de cet acteur qui doit jouer Jacques Brel. Alors à la place des marquises, c'est en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, qu'il trouvera refuge. C'est un peu moins exotique, mais c'est tout aussi beau. Il va rejoindre sa fille, qui lui en veut de ses absences, il la connaît mal. Il va rejoindre aussi son ex-femme qui a refait sa vie. Alors Philippe François Damiens, un acteur qui joue Jacques Brel, forcément, déjà, c'est fort, ça vaut le détour, c'est fort en émotion, c'est fort en intensité, en gouaille. François Damiens, c'est un excellent comédien qu'on connaît avant tout pour sa carrière passée en tant que François Lambrouille et ses caméras cachées, mais il révèle de plus en plus un jeu dramatique très intense et très touchant. Il épate et il s'approprie avec bonheur le parcours et les paroles du grand chanteur. Il y a beaucoup d'extraits d'interviews de Jacques Brel qui a toujours des paroles merveilleuses. C'est un très très joli film du réalisateur Pierre Godot. Il met en scène avec délicatesse l'absence d'un père et aborde, comme dans ses films précédents, cette question-là de la filiation. Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, en quoi la place d'un père est importante. Il avait déjà fait ça, Pierre Godot, avec ses films précédents, Raoul Taburin et Juliette. Et le film, là où c'est intéressant aussi, il interroge sur le métier d'acteur, parce que c'est le comédien qu'on voit dans ce film, il a du mal à faire la part des choses entre le personnage qu'il interprète et lui-même. Une jolie question. Ouais, Sous le vent des marquises, donc dès demain, dans les salles obscures. Autre film, autre top de cette semaine, préparé par Thomas Lécuyer, c'est May December, c'est le nouveau film de Todd Haynes. Et alors, c'est marrant parce que c'est aussi un film qui interroge sur le métier d'acteur, sur les frontières entre jouer un personnage et être la personne. C'est May December avec Julianne Moore et Nathalie Portman. Alors, souvenez-vous, Philippe, un fait divers avait mis l'Amérique sans dessus-dessous en 1997. Marie-Kay Letourneau, une professeure américaine de 34 ans, avait une relation avec un de ses élèves de 12 ans et tombe enceinte de son élève de 12 ans. Ouais. Elle sera condamnée à une peine de prison, aura un second enfant avec son amant mineur alors qu'elle purge sa peine de prison. Elle va finir par épouser son élève mineur en 2005. Todd Haynes s'inspire de cette histoire et livre un fascinant jeu de miroir en se projetant dans le temps. Il nous amène 20 ans plus tard, dans un contexte à peu près similaire à cette histoire. Une actrice connue décide de partir à la rencontre d'un couple qui a vécu, qui a défrayé la chronique de la même manière pour se préparer au rôle qu'elle reprendra dans le film consacré à l'affaire. Cette actrice, comme nous, elle va découvrir cette famille en apparence aimante, ses zones d'ombre, ses secrets inavouables et surtout le traumatisme violent de ce jeune garçon que cette femme a transformé en homme bien trop tôt. C'est un traumatisme très très lourd de devenir père à 12 ans, c'est même pas imaginable de devenir père à 12 ans ou 13 ans. Un drame intime va se tisser entre les deux femmes. L'actrice va chercher à se nourrir, l'actrice qui est jouée par Nathalie Portman, va chercher à se nourrir des traumatismes que cette femme a vécu, que cette famille a vécu, non pas pour préparer le rôle, mais pour se nourrir peut-être de plus sombres dessins. C'est un très très beau film qui lorgne du côté d'Alfred Hitchcock ou d'Henri-Georges Clouzot, un très beau jeu de mémoire. Les deux actrices signent vraiment un film fascinant, c'est très très beau, c'est un peu vénéneux, c'est un vrai coup de cœur. Très bien, et c'est à voir donc dès demain au cinéma. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et on parle cinéma, oui, mais cinéma suisse en plus, avec Ciao Ciao Bourbin. Je le fais avec un petit accent suisse alémanique volontaire. C'est évidemment voulu, puisque vous avez eu l'occasion de rencontrer Vincent Cuchol, mon cher Thomas Lécuyer. Vincent Cuchol qui est à l'affiche de ce film à voir absolument. Oui, et tout à fait, Ciao Ciao Bourbin, la comédie suisse de ce début d'année. Imaginez un peu, Philippe, suite à la votation d'une initiative baptisée No Bilingue, la Suisse n'a plus qu'une seule langue nationale, et c'est le
français, branle-bas de combat. Vous seriez heureux. Ah oui, je serais heureux. Ça serait Toute beaucoup la plus Suisse simple. pourrait nous écouter et nous comprendre. Oui. Branle-bas de combat chez les Bourbines qui perdent leur dialecte et leur latin, mais le pire, c'est au Tessin où la résistance s'organise pour défendre le plurilinguiste et le droit au canton de parler italien. Alors il y a un duo de policiers mal assortis, l'un suisse-allemand joué par l'humoriste Beat Schlatter, l'autre roman joué par Vincent Cuchol, qui est envoyé à Locarno par Berne dans le but d'infiltrer et de démanteler ce réseau d'activistes. Rencontre avec Vincent Cuchol, justement, qui s'en donne à cœur joie dans le rôle d'un flic soi-disant agent secret et adepte de déguisement. Bonjour, c'est Vincent Cuchol et vous êtes sur Aime le Média. Avec 4 langues officielles et 3 régions linguistiques distinctes. On m'a demandé si le rôle avait été écrit pour moi par Peter Louisi, le scénariste et réalisateur du film, co-scénariste avec Beat Schlatter. Et c'est pas le cas parce que quand ils m'ont contacté, le scénario était déjà écrit, donc non, le film n'a pas été écrit pour moi, mais voilà, c'est un heureux hasard. Et d'ailleurs, certains des costumes, je les ai moi-même amenés. Notamment celui du cheikh arabe, c'est un costume que j'utilise aussi à la radio, mais c'était pas une volonté de ma part, non, de transposer ce que je fais à la télévision et à la radio sur le grand écran. Je m'appelle Bornan, je suis ton nouveau collègue. Où est mon ami, le Heinz? Écoute mon vieux, si tu veux qu'on se comprenne, il va falloir faire un petit effort. Ok? Je connaissais pas Beat et il me connaissait pas, c'est rigolo, ça montre d'ailleurs que voilà, il y a rarement des productions culturelles qui traversent le Rösti-Graben. Ouais, je connaissais Jacobo et Müller parce qu'on a fait la tournée du CNI avec Vincent, eux en Suisse allemande et nous en Suisse romande, et qu'ils occupaient une cadre un peu similaire sur la SRF, mais Beat Schlatter, non, je n'avais jamais entendu parler de lui et vice versa. D'autant plus que lui ne parle pas un traître mot de français, il parle que 2 langues, l'allemand et le suisse allemand. Ce qui fait que j'ai dû faire des efforts pour m'entretenir avec lui. Par contre, Beat Schlatter parle, lui, en suisse-allemand, en zurichois, dans le film. Et quand on parlait ensemble sur le plateau, en dehors des moments de tournage, je lui demandais de faire attention à parler en Hochdeutsch parce que sinon je comprenais rien de ce qu'il me disait. Mais en général, au bout de 2 minutes, il virait sur le suisse-allemand, naturellement. Das Buch. Le livre. Les gars. Je suis Walter Eckli, 56. Die Gurke. Le Gurke. L'humour repose beaucoup sur les jeux de mots qui sont parfois difficiles à traduire. Après, dans ce film-là, je pense qu'il y a beaucoup d'humour de situation et ça, je pense que ça passe sans problème. La traduction, il faut dire que le film n'est pas doublé en français parce que ça joue beaucoup sur justement les incompréhensions entre les différentes régions linguistiques, donc ça n'aurait pas eu de sens de traduire les répliques germanophones en français parce qu'on aurait perdu tout ce sel en fait qui fait l'intrigue. Du musst so viel wie möglich über Francesca herausfinden. Ich werde Castagni. Il y a pas mal de déguisements qui ressemblent un peu à ceux que j'ai pu faire dans 52 minutes ou dans 120 secondes. Donc c'est pas très très loin de ce que j'avais déjà un peu l'habitude de faire. Et puis il y a un support de jeu important, c'est le fait que je parle pas ma langue et ça ouais, c'est un appui de jeu assez important parce que le personnage se prend un peu les pieds dans cette langue qui n'est pas la sienne. Donc ça aide pas mal à construire un peu ce flic un peu maladroit. On a un projet de film avec Vincent à l'horizon 2025 pour le tournage, donc d'ici 2 ans, si tout va bien. Le scénario est fini. Donc ça c'est le prochain projet et puis mais sinon j'ai pas vraiment un plan de carrière au cinéma, non. La télévision m'occupe bien, la radio aussi, mais ça me fait toujours plaisir d'accepter des projets, mais c'est pas je m'imagine pas dans 5 ans de faire que ça. Ciao Bourbine. Ciao Bourbine. Sympa, hein, oui, avec un duo d'humoristes qui ne se connaissaient pas, hein, Beat Schlatter et Vincent Cuchol. Hein, il explique à juste titre que c'est compliqué de franchir la Rösti-Graben de l'humour. En tout cas, le film est à découvrir au cinéma en ce moment. Très bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci à Vincent Cuchol, à qui on fait un petit clin d'œil évidemment au passage. Merci Thomas Lécuyer. La semaine prochaine, rendez-vous avec Jean-Michel Bertrand, le réalisateur du passionnant documentaire Vivre avec les loups, avec qui on va parler justement de la cohabitation nécessaire entre l'homme et cet animal qui fait couler beaucoup d'encre dans les actualités suisses et nationales aussi. Sujet brûlant
à ne pas manquer.